Le christianisme est affirmé comme étant une religion née d'un événement fondateur exceptionnel, la résurrection de Jésus. Pour des millions de croyants, cet événement est la preuve indiscutable que le christianisme est la vérité révélée. Mais le triomphe du christianisme dépend-il réellement de ce phénomène miraculeux? Que se passerait-il si l'on retirait cette pièce maîtresse de l'équation? Le christianisme aurait-il pu se propager, aurait-il pu même survivre sans intervention divine, sans miracle, sans qu'aucune force surnaturelle ne vienne changer le cours de l'histoire? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, précisons une chose, je vais partir du principe que Jésus a bien été un personnage historique, non pas par conviction religieuse, mais parce que c'est l'hypothèse privilégiée par la majorité des historiens, croyants ou non. Ce qui compte, c'est le processus qui a transformé son message en une religion mondiale. Dans cette analyse, nous allons voir comment le christianisme n'est pas né d'un miracle, mais d'un processus évolutif. Nous explorerons les tensions et rivalités au sein des premières communautés chrétiennes et nous verrons comment des dynamiques psychologiques et neurologiques ont permis à cette religion de triompher. C'est parti! Le judaïsme du 1er siècle n'était pas une religion homogène, mais une mosaïque de courants aux visions opposées. Ce contexte est essentiel pour comprendre pourquoi Jésus n'était qu'un messie parmi d'autres, et pourquoi son mouvement, à l'origine, n'avait rien d'exceptionnel. Au-delà de ce spectre de croyances que représentait le judaïsme, 4 factions principales étaient les plus conséquentes. Les pharisiens était le groupe qui avait le plus d'influence parmi le peuple juif. Ils croyaient en la Torah orale et en la résurrection des morts. Bien qu'opposés à l'occupation romaine, ils évitaient la confrontation directe. Ils exerçaient une forte influence sur la synagogue et la vie religieuse quotidienne, et en particulier dans le temple de Jérusalem. Les Sadducéens regroupaient principalement les aristocrates et les prêtres liés au temple de Jérusalem. Ils formaient du coup une élite proche des Romains. Contrairement aux pharisiens, ils rejetaient l'idée de vie après la mort, en particulier dans le contexte apocalyptique, et ils se concentraient exclusivement sur la loi écrite. Les Esséniens étaient une communauté apocalyptique beaucoup plus radicale que les pharisiens, qui vivaient en retrait du monde, que l'on a tendance aujourd'hui à identifier aux habitants de Qumran. Ils attendaient un messie double qui était à la fois sacerdotal et royal, et ils prenaient une vie ascétique en attendant l'intervention divine imminente. C'est-à-dire que pour eux, l'apocalypse est très proche. Enfin, ce qu'on appelle le 4e mouvement, ou les zélotes, était une fraction radicale, farouchement opposée à l'occupation romaine. Ils encourageaient l'insurrection armée et rejetaient toute collaboration avec le pouvoir impérial romain. Jésus s'inscrit dans cette diversité, mais il n'est en rien unique. Plusieurs figures messianiques avaient émergé avant et après lui, chacune revendiquant une mission divine ou révolutionnaire. Le plus connu est Judas le Galiléen, qui est mort en 6 de notre ère, qui était le fondateur d'un mouvement nationaliste farouchement anti-romain. C'est lui qui est à l'origine de la secte du 4e mouvement, secte des Zélotes. Il prônait la révolte contre Rome, arguant que le Messie seul devait être le roi des Juifs en tant que représentant direct de Dieu. Il est donc impossible pour les Juifs d'avoir une autre autorité que Dieu. L'Empire romain n'est donc pas acceptable. Théodas, qui était exécuté en 45 de notre ère, était un prétendant messianique ayant rassemblé une foule de fidèles et affirmant qu'il pouvait diviser les eaux du Jourdain à l'image de Moïse. Il fut rapidement capturé et exécuté par les autorités romaines. Simon de Pérée vient avant Jésus. Il était un ancien esclave d'Hérode le Grand et il se fit couronner roi par ses partisans avant d'être défait par les troupes romaines en 4 avant notre ère. Contrairement à d'autres figures messianiques, Jésus n'a ni levé d'armée, ni cherché à prendre le pouvoir politique.
Il est suivi par beaucoup moins de fidèles. Son message s'inscrit davantage dans une perspective apocalyptique proche des Esséniens, prenant un renversement de l'ordre terrestre par une intervention divine imminente. Toutefois, Jésus n'a laissé aucun écrit. Contrairement aux pharisiens ou aux Esséniens qui codifiaient leurs enseignements, Jésus n'a pas directement rédigé de texte. Lui et ses disciples ne voyaient probablement pas l'intérêt d'écrire car ils s'attendaient à une intervention divine imminente qui instaurerait le royaume de Dieu. Dans cette perspective apocalyptique, transmettre oralement le message était suffisant puisqu'ils croyaient vivre les derniers jours avant le grand bouleversement. Ce sont ses disciples qui transmettront ces paroles après sa mort. Il faudra plusieurs dizaines d'années avant que les premiers écrits apparaissent. Jésus n'a pas non plus fondé d'institutions durables. Contrairement aux pharisiens qui structuraient la vie religieuse juive, ou aux Esséniens qui vivaient en communautés isolées, Jésus n'a pas organisé de structure institutionnelle. Il est possible qu'il n'en ait pas eu le temps, car son ministère fut très court, probablement moins d'1 an. Mais rien n'indique qu'il en avait le souhait puisqu'il prêchait l'Apocalypse. Pourquoi construire une église si le monde tel qu'il existe actuellement va terminer pour s'ouvrir au royaume de Dieu dans les toutes prochaines années? Enfin, Jésus était exécuté comme bien d'autres. La crucifixion n'était pas une exception. Les Romains avaient l'habitude de crucifier ceux qu'ils considéraient comme des menaces, et plusieurs autres figures messianiques ont subi le même sort. C'était même l'un des arguments pour dire que Jésus n'était pas le Messie, parce que la crucifixion était exactement l'inverse de ce que le message messianique juif attendait. Il a été crucifié comme un simple bandit de grand chemin ou un esclave révolté. En l'état, rien ne prédestinait le mouvement de Jésus à devenir une religion mondiale. Il était un prédicateur parmi d'autres dans un judaïsme en effervescence et sa mort aurait pu marquer la fin de son message. Pourtant, une idée ne disparaît pas nécessairement avec son porteur. Comme toute idée, une croyance évolue, se transforme et s'adapte à son environnement. Certaines croyances s'éteignent faute de pertinence, tandis que d'autres se propagent en se modifiant pour mieux répondre aux attentes de ceux qui les adoptent. Dans ce cadre, l'évolution du message de Jésus après sa mort peut être vue comme un phénomène de sélection des idées, où seules les croyances les plus efficaces en termes de diffusion et d'adaptation survivent. L'idée de mime, développée par Richard Dawkins, désigne une unité structurelle qui se propage et évolue à travers le temps, selon un principe de sélection similaire à celui des gènes en biologie. What in this context does the word meme mean? It would mean the cultural equivalent of a gene, cultural equivalent in the sense of that which plays the same role as the gene in the transmission of culture, in the transmission of ideas in the broadest sense. Seules les idées les plus adaptées à leur environnement survivent et se diffusent. Si le mouvement de Jésus a survécu malgré la disparition brutale de son leader, c'est parce qu'il a produit un mime religieux efficace, à savoir le récit de la résurrection. Après la crucifixion, les disciples avaient plusieurs options. Ils pouvaient abandonner le mouvement. C'est ce que l'on observe pour la plupart des messies morts qui ont laissé des disciples désorientés, qui ont fini par retourner à leur vie précédente. Ils pouvaient aussi attendre passivement le royaume de Dieu. Certains ont pu croire que Dieu interviendrait malgré tout, que malgré la mort de Jésus, il restait le Messie. Mais sans action humaine, un tel mouvement serait figé et aurait disparu. Il n'est donc pas impossible que certains des apôtres de Jésus aient suivi ce mouvement et que figé, ce mouvement ait disparu. Il était enfin possible pour les apôtres de redéfinir l'échec. C'est cette option qui va permettre au mouvement de survivre. L'idée que Jésus n'était pas réellement mort, mais qu'il était ressuscité, qu'importe la signification du terme, transforme l'événement de la crucifixion en triomphe. Si Jésus doit revenir, alors son rôle de Messie n'est pas un échec, mais simplement une étape du plan divin. Son retour futur permet de maintenir l'idée que sa mission messianique n'est pas abandonnée, mais suspendue en attendant l'intervention de Dieu. Le récit messianique juif est donc toujours vrai, malgré la crucifixion de Jésus. Cette adaptation du message permet d'inscrire le mouvement chrétien dans la continuité des attentes juives, tout en lui donnant une nouvelle dynamique. C'est la genèse des juifs chrétiens. Un facteur clé dans la genèse de la croyance en la résurrection pourrait être une expérience personnelle de Pierre. Il est bien documenté en neurosciences que la perte soudaine d'un être cher peut provoquer des hallucinations, en particulier des visions ou des sensations de présence.
De nombreuses études montrent que dans les jours ou semaines suivant un deuil, environ 30 à 60% des personnes endeuillées font l'expérience d'hallucinations auditives, visuelles ou sensorielles. On les appelle des expériences hallucinatoires post-deuil ou EHPD. Le British Journal of Psychiatry Open rapporte que ces expériences sont fréquentes chez les personnes en deuil et surviennent de manière inattendue, indépendamment de toute pathologie sous-jacente. De même, une revue critique des études de population et clinique, ces hallucinations sont généralement perçues comme réconfortantes et bienvenues, bien qu'une minorité, environ 25%, puisse les trouver ambivalentes ou perturbantes. Pierre, ayant perdu son meilleur ami, maître et guide spirituel, aurait pu vivre une expérience hallucinatoire post-deuil, interprétée comme une apparition de Jésus ressuscité. La connaissance neurologique que nous avons n'est pas connue à l'époque. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je dis que nous avons une explication scientifique pour cette vision. Si Pierre a été le premier à vivre une telle expérience, son témoignage a pu convaincre les autres disciples, favorisant la diffusion de l'idée que Jésus était revenu d'entre les morts. En effet, Pierre vit dans une société dans laquelle le surnaturel est commun dans les explications que les êtres humains de l'époque ne parviennent pas à expliquer. Ainsi, ce qui aurait pu être une réaction individuelle au deuil s'est transformé en un récit collectif fondateur. La mort humiliante du Messie devient une étape nécessaire dans le plan divin. Les disciples, étant tous juifs, doivent composer avec une contradiction majeure. Selon la tradition juive, un Messie ne peut pas échouer ni mourir avant d'avoir accompli sa mission. La crucifixion de Jésus semble donc invalider son statut messianique. Pour surmonter cette contradiction, l'idée que Jésus devait mourir pour ensuite revenir s'impose progressivement. Ce raisonnement permet d'harmoniser la foi en Jésus avec les textes de l'Ancien Testament. Les premiers disciples commencent à chercher des passages bibliques pouvant être lus comme des prophéties annonçant la souffrance et la mort du Messie, comme le serviteur souffrant d'Isaïe 53, ou la souffrance de David, auquel Dieu finit par répondre dans Psaume 22. Plutôt que d'abandonner leur foi en Jésus, les disciples adoptent une vision où sa mort est une étape nécessaire avant son retour glorieux pour achever la mission messianique. La mort humiliante du Messie devient alors une étape nécessaire dans le plan divin. La résurrection devient la preuve que la fin des temps est toujours en cours et que le royaume de Dieu est imminent, ce qui apporte un espoir. Un Jésus ressuscité donne un message clair et puissant. La mort n'est pas le dernier mot, et ses disciples ont une mission à poursuivre. Dans un empire où les cultes à mystère promettaient déjà une vie après la mort, l'idée de résurrection avait un fort potentiel d'attraction. La vie antique était dure. Même à l'apogée de la Pax Romana, les conditions de vie et la présence régulière de la mort rendent le message apocalyptique de l'arrivée du royaume de Dieu et de la résurrection de tous les morts attractif. L'idée de la résurrection n'a pas été immédiatement un dogme central et a évolué progressivement en fonction des contextes et des besoins du mouvement chrétien naissant. Les premières communautés chrétiennes, notamment celles dirigées par Jacques à Jérusalem, mettent davantage l'accent sur la continuité du message de Jésus et son retour imminent, plutôt que sur une insistance absolue de la résurrection physique. Certains disciples semblent avoir compris la résurrection de manière plus symbolique ou spirituelle, une manière de dire que Jésus continuait d'agir à travers ses fidèles. Dans les jours et les premières années suivant la crucifixion de Jésus, son mouvement est réduit à une poignée de disciples. Au mieux, 11 apôtres et quelques femmes qui l'avaient suivi. Probablement une vingtaine de personnes au maximum. Parmi eux, nous n'avons réellement d'informations que sur Jacques et Pierre, les autres restant largement inconnus. Pourtant, grâce au bouche à oreille, le message de Jésus commence à se diffuser parmi les Juifs de Jérusalem, tel que compris et prêché par Jacques. Ce phénomène d'expansion orale, avant même la conversion de Paul, explique comment un petit groupe de disciples endeuillés a pu donner naissance à un mouvement religieux grandissant. Grâce au bouche à oreille, le message de Jésus se propage rapidement, mais comme dans un immense jeu de téléphone arabe, il évolue au fil des transmissions. Chaque converti transmet à son tour ce qu'il a compris avec ses propres interprétations, créant une diffusion exponentielle mais incontrôlable. Jacques et Pierre, bien qu'ayant un rôle central à Jérusalem, n'ont aucun moyen de superviser ce que prêchent les nouveaux disciples en dehors de leur cercle immédiat.
Cette expansion anarchique prépare le terrain aux premières tensions théologiques, notamment avec Paul, qui portera le message dans un tout autre cadre culturel. Les premières formulations de la foi chrétienne, comme celles retrouvées dans les premiers écrits de Paul, témoignent d'une évolution rapide de cette croyance, notamment sous l'influence des courants païens grecs et romains qui valorisaient les dieux ressuscités. C'est Paul qui va jouer un rôle clé dans la fixation de la résurrection comme un dogme central. Dans 1 Corinthiens 15-14, il affirme que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, soulignant que la résurrection devient l'élément essentiel du christianisme, alors même que ça n'était pas forcément ce que souhaitaient prôner Jacques et Pierre dans un premier temps. Il élargit également la portée du message en insistant sur l'universalité du salut, en détachant progressivement la foi de Jésus de son ancrage strictement juif. En intégrant des éléments philosophiques grecs, Paul oriente le christianisme vers un modèle plus accessible aux païens, ce qui favorisera son expansion. Les premiers écrits sur la résurrection montrent cette diversité dans les croyances qui va se développer chez ces juifs chrétiens. Les premiers textes, comme l'Évangile selon Marc, sont courts et ambigus. Marc 16 se termine au verset 8 initialement. Les 12 versets suivants qui parlent de la résurrection physique de Jésus sont ajoutés plusieurs siècles après et ne sont pas du tout là dans le texte originel des évangiles selon Marc. Cela apporte une très grande illustration de la manière dont le concept de ressuscité est compris, parce que dans Marc, ça n'est pas le fait que Jésus soit sorti de la tombe et désormais marche à nouveau de chair qui est compris. Le fait que Marc 16 s'arrête au verset 8 est un indice fort que les premiers juifs chrétiens ne concevaient pas la résurrection de Jésus comme une résurrection littérale et physique, mais plutôt comme une exaltation spirituelle. L'évangile se termine par les femmes trouvant le tombeau vide et fuyant, trop effrayées pour parler, sans aucune apparition de Jésus. Cela contraste avec les récits ultérieurs de Matthieu, Luc et Jean, où Jésus apparaît en chair et en os. Ce silence suggère que, dans les premières années du mouvement, la résurrection était un mystère interprété symboliquement, plutôt qu'un événement matériel et vérifiable. Cette lecture est renforcée par Marc 15-38, qui mentionne que le voile du temple se déchira en deux au moment de la mort de Jésus. Cet événement symbolise une rupture. Dieu n'est plus confiné au temple, mais devient accessible à tous. Par la crucifixion et la résurrection non physique de Jésus, la présence divine ne réside plus dans un lieu sacré unique, mais en chacun, renforçant ainsi l'idée d'une résurrection spirituelle plutôt que physique. Les évangiles ultérieurs de Matthieu, Luc et surtout Jean vont progressivement enrichir ces récits en ajoutant des apparitions précises, des dialogues et des interactions physiques entre Jésus et ses disciples. Cette évolution suit une logique d'adaptation aux attentes du public. Plus on avance dans le temps, plus les récits insistent sur des preuves concrètes de la résurrection pour consolider la foi des nouvelles générations de chrétiens. En clair, en termes de sélection mimétique, c'est-à-dire l'évolution des idées et de sélection naturelle, la croyance en la résurrection était la mutation la plus efficace pour garantir la pérennité du mouvement chrétien. Sans elle, le message de Jésus serait resté un phénomène mineur, comme autant d'autres mouvements messianiques du 1er siècle, limité à la sphère des Juifs. Avec la résurrection, Jésus peut toujours être le Messie qui va revenir d'ici peu pour accomplir la loi et apporter le royaume de Dieu. Jacques, le frère de Jésus, est une figure centrale du christianisme primitif. Contrairement à Paul, il défend une vision du christianisme qui reste ancrée dans le judaïsme. Pour Jacques, Jésus est bien le Messie, mais cela ne signifie pas que la loi juive doit être abandonnée. Au contraire, il insiste sur son importance. Il considère que l'arrivée de Jésus n'abolit pas les commandements mosaïques, que le salut ne repose pas uniquement sur la foi, mais aussi sur les œuvres et l'obéissance à la Torah, et que la fidélité aux traditions juives est essentielle pour rester dans l'alliance avec Dieu. Jacques ne conçoit donc pas un christianisme universel ouvert aux païens sans conversion préalable au judaïsme. Pour rejoindre la communauté, il faut adopter la loi. Les païens doivent donc se circoncire et respecter la Torah. Deuxièmement, le christianisme doit rester une secte juive et ne pas se détacher du judaïsme. Et enfin, son groupe, à Jérusalem, privilégie les liens avec le temple et la tradition.
Jacques est à la tête de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'une église chrétienne au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Tous ceux qui suivent Jésus sont encore considérés comme juifs, et Jacques lui-même ne se définit jamais autrement que comme juif. Il dirige la communauté après la crucifixion de Jésus en tant que juif pratiquant, respectueux de la loi. Lors du concile de Jérusalem en 50 de notre ère, Paul doit négocier avec lui pour faire accepter sa vision d'un christianisme ouvert aux non-juifs. Finalement, un compromis est trouvé. Jacques accepte que les païens puissent intégrer la communauté sans devoir être circoncis ni suivre toute la loi juive. Cependant, en contrepartie, Paul et ses convertis doivent respecter certaines prescriptions issues du judaïsme, notamment l'interdiction de la consommation de sang, des viandes sacrifiées aux idoles et des unions considérées comme immorales. Par la suite, les Ébionites, un groupe juif chrétien, s'inspirent de ces enseignements et refusent également de voir le christianisme comme une rupture avec le judaïsme. Pourtant, cette vision rigide limite considérablement l'expansion du christianisme. En exigeant l'adhésion complète à la loi juive, Jacques place des barrières culturelles et sociales qui rendent son modèle difficilement exportable en dehors du monde juif. La circoncision, les restrictions alimentaires et les nombreuses prescriptions de la Torah sont des freins majeurs à l'adoption de cette foi par les populations païennes de l'Empire romain. La circoncision en particulier était généralement perçue de manière négative et suscitait la méfiance, voire du mépris, dans le reste de l'Empire romain. Elle était vue comme étrangère et parfois répugnante. C'est dans ce contexte que Pierre, plus hésitant, tente de trouver un équilibre entre fidélité à la tradition et ouverture aux nouveaux convertis. Parce que, nous l'avons vu, l'une des grandes difficultés que ces premiers juifs chrétiens se retrouvent à devoir confronter est l'arrivée de nombreux convertis qui ne sont pas juifs et qui n'ont pas la culture juive. Pierre est un personnage clé du christianisme naissant, mais il se trouve dans une position inconfortable. D'un côté, il est proche de Jacques et il travaille avec lui à Jérusalem dans les premières années après la crucifixion. Et il est attaché aux traditions juives. De l'autre côté, il comprend que la prédication de Jésus doit s'ouvrir aux non-juifs. Son parcours est marqué par des hésitations, des contradictions et des conflits, principalement influencés par l'arrivée de nouveaux convertis au christianisme qui n'ont jamais été juifs. Bien que Pierre soit plus proche de Jacques que de Paul, il joue un rôle d'intermédiaire entre les deux grandes tendances qui s'opposent. Il accepte l'idée que le message de Christ s'adresse à tous, y compris aux païens, mais il reste attaché aux traditions juives et hésite à rompre avec elles. Il oscille entre l'ouverture prônée par Paul et la rigueur défendue par Jacques. L'un des moments clés de cette tension est rapporté par Paul dans sa lettre aux Galates. Pierre est d'abord favorable aux païens et partage leur repas sans souci des lois alimentaires juives. Mais par la suite, sous la pression des juifs chrétiens de Jérusalem, il se rétracte et cesse de manger avec eux. Alors, Paul le confronte publiquement et l'accuse d'hypocrisie, soulignant que cette attitude est une trahison de l'ouverture prônée par Jésus. Malgré ces revirements, Pierre reste une figure centrale du christianisme primitif. Il est considéré comme le chef des apôtres et son autorité est reconnue par tous. Sa position ambiguë reflète les tensions internes du christianisme naissant et de l'arrivée de nombreux convertis qui n'ont pas du tout la même compréhension du message de Jésus. Il finit par quitter Jérusalem pour se consacrer à l'évangélisation, jouant un rôle clé dans la diffusion du christianisme hors du monde juif, ce qui lui permet de commencer aussi à pouvoir se rendre compte à quel point les nouveaux convertis n'ont aucune notion des lois mosaïques. Cette hésitation de Pierre met en lumière un conflit de fond dans le christianisme primitif. Pourtant, ce conflit n'est pas seulement un obstacle, il est aussi un moteur d'évolution. Les tensions entre Jacques, Pierre et Paul instaurent une forme de compétition idéologique où les différentes interprétations du message de Jésus sont mises à l'épreuve. Dans un contexte d'expansion rapide, c'est la vision la plus adaptée à la survie et à la diffusion du christianisme qui finit par s'imposer. Face à ces divisions, Paul impose progressivement sa vision. Un christianisme détaché de la loi juive, universel et accessible à tous. C'est cette flexibilité doctrinale qui assurera le triomphe de son interprétation. Non seulement parce qu'elle facilite la conversion des païens, mais aussi parce qu'elle permet au christianisme de s'adapter aux différentes cultures de l'Empire romain. Paul, quant à lui, était un juif. Il appartenait aux pharisiens, qui se considéraient comme les garants de l'orthodoxie juive. Dans ce contexte, tout groupe religieux déviant pouvait être perçu comme une menace contre la pureté de la foi. C'est la raison pour laquelle, à l'origine, Paul était persécuteur des disciples de Jésus,
Il devient pourtant le principal artisan d'un christianisme détaché des prescriptions de la Torah. Sa conversion et sa nouvelle mission vont révolutionner le destin du christianisme. Pour Paul, pharisien convaincu, la foi reposait sur l'observation stricte de la loi en attendant la venue future du royaume de Dieu. Mais lorsqu'il a une vision de Jésus ressuscité, tout bascule. Cela signifie que l'Apocalypse a déjà commencé. Jésus, en étant le premier revenu à la vie, devient la preuve que la résurrection des morts annoncée par les prophètes est en marche et que le royaume de Dieu est imminent. Paul ne voit plus la loi comme le moyen d'accéder au salut, mais quelque chose de dépassé par un événement eschatologique en cours. Cette révélation l'amène à prêcher aux non-juifs. Puisque la fin est proche, il faut préparer l'humanité entière à entrer dans le royaume. Il en arrive à la conclusion qu'il faut abandonner l'idée que la loi juive est nécessaire au salut. Deuxièmement, il prêche un christianisme accessible à tous, sans obligation de circoncision ou de respect des interdits alimentaires. Et il voyage à travers l'Empire romain, fondant des communautés chrétiennes dans des contextes culturels variés, et chaque fois en permettant l'adaptation du discours au groupe dans lequel il se rend. Dans l'évolution des croyances, comme dans l'évolution biologique, ce ne sont pas nécessairement les idées les plus vraies ou les plus justes qui triomphent, mais celles qui sont les plus aptes à se propager. L'histoire du christianisme primitif illustre parfaitement ce phénomène. Les différentes interprétations du message de Jésus sont en compétition et certaines se révèlent plus efficaces que d'autres dans un contexte de diffusion au sein de l'Empire romain. Paul a compris qu'une religion qui impose des contraintes rituelles complexes limite naturellement son expansion. Les règles strictes de la Torah, la circoncision, les interdits alimentaires et les obligations légales juives constituent un frein considérable pour l'intégration des non-juifs. Et il se retrouve aussi face à la constatation que de toute façon, de plus en plus de chrétiens pas tout à fait juifs, mais qui sont toujours juifs chrétiens, arrivent sans aucune culture juive. Dans la société gréco-romaine, ces pratiques juives étaient souvent perçues comme étranges, voire répugnantes. La circoncision en particulier suscitait une forme d'incompréhension et un rejet culturel, car elle était vue comme une mutilation corporelle inacceptable dans un monde où le corps nu, notamment dans les bains publics et les gymnases, était un symbole de beauté et de perfection. De même, l'interdiction de consommer du porc, un aliment courant dans l'Empire, renforçait l'image d'un peuple séparé du reste de la société, alimentant ainsi les préjugés contre les Juifs et leurs coutumes. En supprimant ces barrières, Paul ouvre le christianisme à une population beaucoup plus large, sans exiger d'eux un abandon total de leur propre culture. Cette simplification joue un rôle essentiel dans l'adaptabilité du christianisme. Là où les traditions juives impliquent une transmission familiale et un respect minutieux des lois mosaïques, Paul propose un accès immédiat au salut par la foi, sans passage obligé par les prescriptions rituelles juives. Ce modèle est particulièrement efficace dans un empire romain où les cultes concurrents, notamment les religions à mystère, offrent des promesses similaires de salut individuel et de vie après la mort. Ainsi, la doctrine paulienne fonctionne comme un mime religieux hautement transmissible. Elle élimine les obstacles culturels qui auraient pu freiner l'adhésion des non-juifs. Elle offre une identité religieuse simple et universelle qui dépasse les clivages ethniques. Et elle repose sur un concept accessible. La foi seule suffit, sans nécessiter une formation approfondie aux pratiques religieuses juives. Cette dynamique évolutive explique pourquoi les idées de Paul ont survécu et se sont imposées face aux courants plus strictement attachés au judaïsme. En offrant un cadre souple et inclusif, le christianisme paulinien devient un modèle religieux capable de s'adapter aux divers peuples de l'Empire romain. Désormais, quelle que soit la manière dont on comprend le message de Jésus, on a toujours raison, même si cette compréhension s'oppose aux autres juifs chrétiens. Les conflits internes ne sont pas uniquement destructeurs, ils jouent aussi un rôle fondamental dans la sélection et l'affinement des idées. Dans le christianisme primitif, la rivalité entre Jacques, Pierre et Paul n'a pas seulement généré des divisions, elle a contribué à façonner une religion plus robuste, plus adaptable et finalement plus universelle. Ce phénomène ne s'arrête pas là. Entre le 2e et le 4e siècle, un nouveau conflit va opposer les proto-orthodoxes et les chrétiens gnostiques. Les premiers défendent une structure ecclésiastique centralisée et une doctrine unifiée, tandis que les seconds proposent une interprétation plus ésotérique et individualisme du christianisme. Ils sont aussi en rejet ouvert de l'Ancien Testament, ce qui permet d'inclure encore plus
de païens. Comme lors des débats du 1er siècle, la vision la plus structurée, la plus accessible et la plus efficace dans un contexte d'expansion finit par l'emporter. Le christianisme proto-orthodoxe se consolide et établit les bases de ce qui deviendra l'orthodoxie chrétienne. L'opposition entre différentes visions du christianisme a agi comme un filtre. Les idées qui posaient trop de barrières culturelles ont eu du mal à s'imposer en dehors du cadre juif. Les doctrines trop rigides ont été marginalisées au profit d'une approche plus flexible. Et la concurrence entre visions du christianisme a stimulé la réflexion théologique et l'élaboration d'une doctrine plus cohérente. Ce phénomène de sélection des idées est comparable à d'autres évolutions dans l'histoire religieuse. Par exemple, le grand schisme entre l'Orient et l'Occident au XIe siècle illustre comment les tensions internes à une même tradition peuvent mener à la formation de structures distinctes, chacune s'adaptant à son propre environnement culturel et politique de la même manière que dans l'évolution des espèces. Dans un monde en perpétuelle mutation, la capacité d'une idée religieuse à survivre dépend en grande partie de sa flexibilité. Les tensions entre les différents courants du christianisme primitif ont permis de tester et d'éliminer les doctrines les moins viables, tandis que les plus adaptatives ont prospéré. C'est ce processus évolutif qui a progressivement conduit au triomphe du christianisme paulinien. Ainsi, ces luttes internes ont structuré le christianisme, mais pourquoi cette religion s'est imposée face aux autres cultes ? Ce que nous avons observé jusqu'ici n'est qu'une première phase d'un processus plus large. Le christianisme, comme toute idéologie religieuse, est soumis à une dynamique de sélection naturelle où seules les croyances les plus adaptées à leur environnement survivent. Et après s'être affirmé en interne, le christianisme devait encore prouver sa capacité à supplanter des cultes bien établis dans l'Empire romain. Loin d'être un triomphe immédiat, son ascension a été une lutte acharnée contre d'autres traditions spirituelles, certaines vieilles de plusieurs siècles. À l'époque où le christianisme apparaît, l'Empire romain regorgeait déjà de religions et de philosophies attrayantes. Le mitraïsme, qui promettait un salut personnel à travers des rites secrets réservés à quelques initiés, les cultes à mystère comme ceux d'Osiris et Dionysos, offrant une expérience intime et personnelle du divin, et les philosophies stoïciennes et néoplatoniciennes qui attiraient l'élite intellectuelle par leur rationalité et leur quête du bien-être intérieur. Contrairement à ses concurrents, le christianisme proposait un salut universel ouvert à tous, sans distinction de classe ou d'origine sociale. Sa structuration solide en communauté locale créait des réseaux de soutien mutuel, favorisant ainsi son expansion rapide dans les milieux populaires, souvent négligés par d'autres cultes, ce qui encourage encore plus la propagation par le bouche à oreille. Cette concurrence ne s'arrêtait pas aux religions extérieures, elle a continué à l'intérieur du christianisme primitif. Dès les premiers siècles, malgré la relative victoire de la vision paulienne du christianisme, des courants tels que de nombreux courants gnostiques continuent à naître et sont actifs et dynamiques. Ces derniers ont apporté une concurrence théologique intense, poussant les premiers chrétiens à une explosion intellectuelle nécessaire pour corriger et adapter les incohérences profondes de la Bible, tout en s'ajustant constamment aux croyances diversifiées des populations dans l'Empire romain. Ce processus évolutif de sélection naturelle des idées a permis au christianisme d'intégrer progressivement des éléments doctrinaux et culturels variés, facilitant ainsi son acceptation par les différentes populations de l'Empire, indépendamment de leurs origines. Sur le marché des croyances, le christianisme est désormais l'un des produits les plus robustes grâce à son adaptabilité doctrinale. La propagation du christianisme s'appuie également sur des mécanismes psychologiques profondément enracinés dans l'évolution humaine. L'être humain est naturellement prédisposé à adopter les croyances du groupe majoritaire pour maximiser ses chances d'intégration sociale. Ce phénomène est documenté scientifiquement par les travaux de Solomon Asch sur la pression de conformité sociale, qui montre comment des individus adoptent des opinions ou comportements contraires à leur propre jugement, simplement pour s'aligner sur la majorité.
Ce mécanisme explique comment la croissance initiale des communautés chrétiennes, même modérée, a déclenché une dynamique auto-renforçante, favorisant leur expansion continue. Au fur et à mesure que les communautés chrétiennes grandissaient, leur taille même devenait une force persuasive, attirant toujours plus d'individus par simple effet de conformité sociale. La théorie du signalement de Zahavi, proposée par le biologiste évolutionniste Amos Zahavi, explique que pour être fiable, un signal doit être coûteux ou difficile à produire pour celui qui l'envoie. En d'autres termes, plus un signal est coûteux, moins il est susceptible d'être simulé ou falsifié, garantissant ainsi son authenticité aux yeux des observateurs. Par exemple, la queue spectaculaire d'un paon est un signal coûteux car elle handicape l'oiseau face aux prédateurs. Transposé au christianisme primitif, le martyr agit de façon similaire. Les premiers chrétiens qui acceptaient volontairement la souffrance ou la mort envoyaient un signal fort de sincérité et d'engagement profond dans leur foi. Cet acte extrême éliminait les doutes quant à la sincérité des croyances professées, attirant ainsi l'intérêt et la confiance des nouveaux convertis potentiels. Ces nouveaux adeptes, inspirés par l'exemple des martyrs, adoptaient à leur tour des comportements similaires, renforçant ainsi une dynamique de croissance exponentielle. C'est notamment pour cette raison que l'on observe, plus le temps passe et plus il y a des textes qui vont dire que les apôtres ont été des martyrs, alors même que nous n'avons aucune preuve historique en dehors des affirmations bibliques. Les pratiques religieuses régulières comme le baptême, l'eucharistie et les réunions collectives renforçaient les liens communautaires et l'identité de groupe. En établissant des routines ritualisées, ces pratiques facilitaient l'intégration des nouveaux membres et stabilisaient les interactions sociales. Du point de vue neurologique, ces rituels agissent comme des marqueurs symboliques d'appartenance en activant des circuits neuronaux spécifiques liés à la récompense et au sentiment d'appartenance sociale. Selon le neuroscientifique Robert Sapolsky, la répétition régulière d'activités rituelles stimule et renforce les connexions synaptiques dans les régions cérébrales associées à l'identité de groupe et à l'engagement émotionnel, notamment au niveau du cortex préfrontal. Ainsi, ces pratiques religieuses répétées créent un sentiment profond de satisfaction et de sécurité sociale chez les individus, renforçant considérablement leur identification personnelle avec la communauté. Par ailleurs, les règles strictes et les normes comportementales clairement définies réduisaient les conflits internes, favorisant une cohésion durable du groupe. Cela garantissait la transmission structurée et stable des croyances chrétiennes d'une génération à l'autre, contribuant fortement à la pérennité et à la diffusion rapide du christianisme. Ces mécanismes, bien connus de la psychologie évolutionnaire, expliquent en grande partie pourquoi le christianisme, même sans fondement surnaturel solide, a pu être transmis efficacement et profondément au sein des populations de l'époque. Si le christianisme a triomphé, c'est aussi parce qu'il a su faire preuve d'un pragmatisme remarquable face aux réalités sociopolitiques de son époque. En s'adressant spécifiquement à ceux que la société romaine délaissait, le christianisme exploitait intelligemment un marché religieux ignoré par les cultes traditionnels et élitistes. Les premières communautés chrétiennes offraient non seulement une promesse de salut égalitaire, mais aussi une structure concrète de soutien social et matériel particulièrement attractive pour les populations marginalisées. Par exemple, pendant les épidémies de peste au IIe siècle, les chrétiens étaient réputés pour s'occuper des malades et des mourants abandonnés par le reste de la société, renforçant ainsi leur image de compassion et, de par la prise de risque pour leur propre santé, renforçant le signal coûteux de l'exemple du martyr. De même, au cours des persécutions impériales du IIIe siècle, les chrétiens se distinguaient par une solidarité exceptionnelle envers leurs membres emprisonnés ou exilés, attirant par ce biais de nombreux adeptes séduits par cette cohésion communautaire remarquable. La conversion de l'empereur Constantin au christianisme relevait davantage du pragmatisme politique que d'une illumination divine. À l'époque où l'empire était fragmenté par des tensions internes et des divisions religieuses, Constantin aperçut dans le christianisme une doctrine structurée et hiérarchisée, capable d'unifier durablement ses sujets autour d'une seule religion d'État. À cette époque, l'Empire romain est continuellement en tension et se retrouve face à des guerres civiles à répétition, et l'ensemble de la hiérarchie
administrative des provinces de l'Empire comporte désormais de nombreux convertis au christianisme. Comme l'explique l'historien Paul Veyne dans son ouvrage « Quand notre monde est devenu chrétien », cette conversion était moins un acte de foi personnel qu'une manœuvre politique destinée à stabiliser et unifier l'Empire. Cette décision stratégique conféra une légitimité officielle au christianisme, déclenchant un effet domino qui facilita encore davantage sa propagation. Enfin, l'histoire du christianisme, illustrée notamment par le schisme entre Orient et Occident, montre que son évolution n'a jamais cessé. À chaque nouveau défi culturel ou politique rencontré, les doctrines chrétiennes se modifiaient, s'ajustaient, parfois même au prix de contradictions internes profondes. Le schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe au XIe siècle est un exemple flagrant de la manière dont les différences culturelles et géopolitiques poussent à une réinterprétation et à une divergence doctrinale. De même, les guerres de religion en Europe au XVIe siècle, consécutives à la réforme protestante, témoignent d'une intense compétition entre visions du christianisme, obligeant chaque camp à continuellement ajuster sa théologie pour répondre aux nouvelles réalités sociales, économiques et culturelles. Cette compétition permanente a forcé le christianisme à se réinventer constamment, garantissant ainsi sa flexibilité et son adaptabilité sur le marché toujours changeant des idées religieuses et assurant ainsi sa pérennité. Ce phénomène s'observe toujours aujourd'hui. L'exemple contemporain particulièrement frappant dans cette adaptabilité est celui des États-Unis. La concurrence intense entre les nombreuses dénominations chrétiennes américaines pousse chacune d'elles à continuellement innover et à se réinventer doctrinalement pour attirer de nouveaux fidèles. Ce dynamisme religieux explique en grande partie pourquoi les États-Unis constituent encore aujourd'hui une exception mondiale notable. Malgré une amélioration de niveau de vie et un enrichissement global, des facteurs généralement associés à une diminution de la religiosité, les États-Unis connaissent au contraire une stabilisation du sentiment religieux, même si celui-ci diminue légèrement depuis le début des années 2000. Cette vitalité religieuse est directement liée à la forte compétition interne, obligeant chaque dénomination à constamment se renouveler et s'adapter aux évolutions économiques, sociales et culturelles. Ces facteurs pragmatiques révèlent comment le christianisme a habilement utilisé les opportunités matérielles et politiques pour assurer sa survie et son expansion sans nécessiter que le christianisme soit vrai. Ainsi, la force durable du christianisme réside dans sa flexibilité stratégique, dans son adaptabilité dogmatique et son habileté à saisir les occasions sociopolitiques de par sa flexibilité. En clair, le succès du christianisme ne nécessite pas une intervention surnaturelle. C'est grâce à sa flexibilité doctrinale, à ses mécanismes psychologiques de diffusion et sa capacité remarquable à exploiter les opportunités sociopolitiques que le christianisme a pu s'imposer durablement malgré ses contradictions internes et ses multiples transformations au fil des siècles. Le succès du christianisme ne nécessite ni la résurrection de Jésus, ni la véracité de son histoire. Elle repose sur un processus évolutif complexe où des idées et des doctrines ont été en compétition pour la survie. Loin d'être un mouvement unique fondé par un seul homme, le christianisme est le produit d'un affrontement idéologique entre plusieurs interprétations du message de Jésus. Au départ, Jésus n'est qu'un messie parmi d'autres dans un judaïsme foisonnant et son exécution aurait pu marquer la fin de son mouvement. Pourtant, ses disciples ont transformé son échec en victoire en introduisant le concept de résurrection. Cette mutation mémitique a permis à son message de survivre et de se diffuser. Ce processus s'est poursuivi avec la lutte d'influence entre Jacques, Pierre et Paul, influencés par de nombreux nouveaux convertis sans culture juive. La vision universaliste et simplifiée de Paul s'est révélée la plus apte à se propager dans l'Empire romain, notamment parce qu'elle supprimait les barrières culturelles et rituelles du judaïsme. Sur le marché des croyances, cette flexibilité doctrinale a donné au christianisme un avantage compétitif sur ses concurrents en le rendant accessible à une population bien plus large. Enfin, son expansion n'a pas été miraculeuse. Elle s'est appuyée sur des mécanismes bien connus en psychologie évolutionnaire, en neurologie et en histoire des religions. L'effet de conformité, le rôle des martyrs comme signal coûteux, la force des rituels et l'organisation communautaire. La capacité du christianisme à absorber et à réinterpréter des croyances existantes, couplée à des opportunités politiques comme la conversion de Constantin, lui a permis de s'imposer comme la religion dominante de l'Empire romain et, plus tard, de l'Occident. Le triomphe du christianisme n'est donc ni la preuve de sa vérité,
ni le fruit d'un plan divin. Il s'explique par une série d'adaptations stratégiques et contextuelles qui l'ont rendu particulièrement apte à se diffuser et à perdurer au fil des siècles. Aujourd'hui encore, cette capacité d'adaptation se manifeste dans la fragmentation des courants chrétiens et leur évolution face aux nouvelles réalités sociales. En définitive, le christianisme est un exemple fascinant de l'évolution des idées et des croyances humaines, non pas comme un dogme figé, mais comme un phénomène culturel en perpétuelle transformation qui continuellement se réinvente en fonction de l'évolution des sociétés humaines. Kenavo.